Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Que Pasteur Marcelo a imposé à Blanche d'avoir une morphologie pareille à la tienne. Tu prends le courage de te présenter sur les réseaux disant que voilà la personne qui a conduit Maman Blanche dans sa dernière demeure précipitamment. Mamou international. De ton vrai nom Mireille Kalala. Cher Mamou, nous avons déjà ton dossier. Nous avons déjà ton dossier. Tu vois toutes les accusations mensongères que tu portes à l'égard de la personne de Madame Cornélie Kayembe. Ça va te coûter très cher. La chose qui te manque jusque-là, c'est la maturité. Ou la chose qui t'a manqué, voire même du moment où tu faisais ta vidéo, c'est la maturité. Et laisse-moi te dire que tu es une honte pour ta famille. Surtout si tu as un mari ou tu as des enfants. Tu es une vraie honte pour ta famille. Tu ne peux pas te présenter sur les réseaux, avancer des graves mensonges avec légèreté. Ça devrait te peser à la conscience. Ou ça doit te peser à la conscience. Sachant que ces choses auxquelles je viens dire sur les réseaux à la personne de Madame Cornélie sont fausses. Mais comme tu as besoin du buzz, tu veux que les gens te regardent, tu veux que les gens t'acclament, tu veux que les gens disent, enfin voilà, pour cette situation-là, Maman International avait aussi un mot à dire. Tu viens avancer des accusations fausses à l'égard de Madame Cornélie. Pour ton information, chère Maman International, Madame Cornélie, ou soit les couples KMB, n'ont jamais été amis à Maman Blanche. Précisément Madame Cornélie, elle n'a jamais été amie à Maman Blanche. Elle n'était qu'une fille spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle prie à la compassion. Les pasteurs Marcelo et son père spirituel. Voilà pourquoi la défunte Maman Blanche était sa mère spirituelle. Voilà pourquoi d'un moment à l'autre, tu pouvais voir Madame Cornélie traîner avec Maman Blanche. Mais elles n'ont jamais été copines. De même, tu peux voir Madame Cornélie aujourd'hui s'est pointée au mariage du pasteur Marcelo. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'elle est copine à Maman Esther, à la nouvelle femme du pasteur. Mais elle est fille spirituelle du fait qu'elle prie à la compassion chez les pasteurs Marcelo. Et les pasteurs Marcelo, il est père spirituel. Madame, vous attaquez les couples par jalousie. Et toi et tous les faux comptes qui viennent présenter des accusations mensongères, qui viennent dire des faussetés à la personne de Madame Cornélie ou du couple KMB. Chère Maman International, quand il manque certaines informations précises, n'en crée pas. Parce que ça peut coûter à ta vie. Là, tu ne sais pas les personnes auxquelles tu t'en prends. Tu ne sais pas. Tu dois être prête à te présenter à la justice. Ok? Est-ce que je me fais bien comprendre? Il faudra que tu sois prête à te présenter à la justice parce que tu devras nous affirmer toutes les fausses accusations que tu portes à l'égard de Madame Cornélie KMB. Toutes les accusations mensongères. Pour ton information encore, Madame Cornélie n'a jamais habité l'Europe. Elle peut faire des va-et-vient, mais habiter, s'installer, elle n'a jamais habité l'Europe. Ok? C'est la sagesse qui te manque en vrai. Parce que si seulement tu étais sage, si seulement tu étais mature, tu ne te présenterais pas sur les réseaux avec des accusations fausses. Sois prête à te présenter à la justice. Nous avons déjà ton identité. Tu habites Johannesburg. Maman International. Mireille Kalala. Nous avons ton identité. Tu as attaqué les mauvaises personnes, tu ne devrais pas. C'est vraiment la chose, la limite des choses que tu ne pouvais pas faire. Les TikTokers ne vivent que de buzz. Et vous voulez prendre du buzz sur les têtes des gens. Ok. Peuple congolais, ne vous mettez pas dans la même compagnie que les moqueurs. Qu'est-ce que vous gagnez en voulant salir l'image d'une personne? Sachez-le, les choses ne resteront pas impunies. Que ce soit du côté des TikTokers, que ce soit du côté des YouTubers, les mauvaises images, les fausses images, triquées, traitées, que vous mettez sur les réseaux pour salir l'image d'une personne, la réputation de Madame Cornélie, les choses ne resteront pas impunies. Nous vous avertissons. Ces photos traitées et modifiées que vous voyez de Madame Cornélie KMB datent d'octobre 2019. Toutes ces photos, elles sont fausses. Elles sont modifiées. Je vous mets les vraies images, les photos réelles qu'elle a prises en séjour. Voyez-moi cette image. C'est la vraie image.
Et voyez-moi cette image traitée. Le diable est très malin. Ne vous laissez pas tromper, peuple congolais. Voyez-moi cette image. Elle est vraie. Et voyez-moi la fausse. Ne vous laissez pas distraire. Du milieu des vrais, il y a maintenant des faux qui apparaissent pour ruiner aux réputations et à l'image de ceux qui sont vrais. La Bible a dit dans Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle soit en abondance. Soyez très sages avec tout ce que vous voyez sur les réseaux. Du moment où parmi les vrais, il y a maintenant les faux. Les faux qui sont là pour nuire aux réputations des vrais. Soyez très sages. Juste au point, au niveau de traiter les photos, les images d'une personne pour ruiner à sa réputation. Voyez-moi la vraie image. Et voyez-moi l'image traitée. Revoyez la vraie image. Et voyez-moi l'image traitée. Ce combat entre les ténèbres et le monde de la lumière ne durera pas pendant longtemps. Peuple congolais, ne vous y trompez pas. Maintenant, vous vous permettez d'utiliser l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que le diable est malin? Vous êtes en train d'être manipulé. Mais sachez une chose. La lumière gagne toujours. Communication à l'intention de l'opinion publique nationale et internationale. Le collectif des avocats du couple Kayembe Ministry, par cette adresse, vient fixer l'opinion publique qu'en ce vendredi 8 août 2025, la plainte pénale vient d'être déposée contre Madame Mireille Kalala alias Mamou International, ainsi que tous les TikTokers ou YouTubers relayeurs pour diffamation, calomnie, imputation dommageable, harcèlement médiatique, incitation à la haine, devant les parquets métropolitains des grandes instances de Kinshasa, Gombe. Nous avons été tous témoins, sans préjudice des dates certaines, dans la nuit du 6 août 7 août 2025, suivant les décalages horaires, des affirmations éhontées, mensongères, indignes d'une femme et mère âgée, la femme dénommée Mireille Kalala, alias Mamou International, qu'a affirmé sans vergogne sur sa chaîne YouTube que les représentants légaux Marcelo Tounas de l'église de la Compassion avait agressé sexuellement l'épouse de maître Abed Kayembe dans son bureau du vivant de Maman Blanche à cause de sa silhouette ainsi que tant d'autres propos diffamatoires dans son élément qui a été enregistré sur sa chaîne YouTube et déposé au dossier judiciaire du parquet. Cette imputation grave, préjudiciable au couple Kayembe Ministry, ne saurait rester impunie. Pour éradiquer plutôt les inconduites notoires de quelques youtubeurs ou tiktokers égarés, sans éducation et désorientés. Ce qui justifie notre présence sous la place de l'indépendance au palais de justice pour que justice soit faite et que l'auteur de cette imputation diffamatoire et ses complices relayeurs de la dite diffamation puissent en répondre de leurs propos et actes devant la justice congolaise. Nous rassurons l'opinion publique, nationale qu'internationale, que nos confrères de l'Afrique du Sud, la France, de la Belgique, du Canada et d'ailleurs procéderont également à la même démarche une fois que les faux comptes ou les TikTokers concernés dans les 10 pays seront identifiés. La guerre contre l'impunité, l'immoralité est donc lancée
car nul n'est au-dessus de la loi. Force à la loi, la justice congolaise et à toutes les victimes des réseaux sociaux. Les collectifs du couple Kayembe Ministre. Voilà. En 2-3 étapes, je voudrais vous décrire comment bénéficier des 20% de réduction avec le code NELA en achetant le livre RDC, le plat favori des puissances occidentales. Donc, après avoir reçu le lien de Maman Nella, vous tomberez sur une page comme celle-ci. Vous voyez que le prix est de 18 €, qui équivaut à 20 $. Alors, soit vous pouvez déjà faire le paiement ici, ou vous pouvez aller en dessous de la page de couverture. Et là, vous verrez la description du livre, ainsi que le prix. Alors, vous pouvez appuyer sur Pay. Alors, vous verrez que le livre revient à 25 $, en fait. Pourquoi? Parce qu'on y a rajouté la TVA de 4,40 $. Alors, justement, avec le code NELA, NE2LA en majuscule, si vous appuyez sur Apply, il vous sera réduit de 20%. Et le livre, finalement, reviendra à 20,28 $. Alors, vous devriez indiquer ici votre adresse. Ça, c'est déjà mon adresse qui a été mise par défaut, votre pays. Et ensuite, vous procéderez au paiement. Ici, ce n'est pas obligatoire. Ce sont des pourboires, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous procédez au paiement directement, alors vous verrez instantanément le livre dans votre boîte email. Voilà. Au cas où vous souhaiterez avoir le livre papier, donc avec les couvertures et tout, là, il faudrait aller sur Amazon à partir de demain, le 9 août, pour pouvoir acheter sur Amazon. Mais sur Amazon, le livre sera un peu plus cher. Il sera à 25 $. Merci. Le couple KMB a porté plainte à Maman International et puis à tous les youtubeurs et tiktokers. Lui-même, M. Kayembe, il est avocat du pasteur Marcelo. Il n'a pas porté plainte. De tous les avocats que j'ai vus là-bas, suivez la vidéo. Je n'ai pas vu M. Kayembe, l'avocat Maître Kayembe, je ne l'ai pas vu. Mais d'autres avocats ont porté plainte. Donc, elle-même, Madame Cornélie et son mari, dans leur TikTok, ils sont en train de faire semblant, comme s'ils ne connaissent rien. Elle est en train de lancer seulement des pics. Mais de l'autre côté, il y a une équipe qui a porté plainte à leur nom. Pourtant, son propre mari est avocat. Question. Maman International est l'auteur principal, le prévenu principal. Tous les TikTokers, tous les YouTubeurs. Mais le pasteur Marcelo lui-même, pourquoi il n'a pas porté plainte à toutes ces personnes qui sont en train de parler? Pourquoi il n'a pas porté plainte? Parce qu'il sait que s'il porte plainte, il y aura encore plusieurs secrets qui vont sortir. Plusieurs secrets qui vont sortir en détail, en désordre. Il y aura plusieurs secrets. Normalement, on ne devait pas porter plainte à Maman International. Parce que toutes ces informations-là, d'où elle a tiré ça? C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est venue la raconter cette histoire. Vous ne connaissez pas l'histoire des blogueurs, vous ne connaissez pas leurs histoires. Sous d'autres cieux, ils font des enquêtes. Vous allez voir, une personne cherche à écrire une histoire qui prend 5 ans, 6 ans, 10 ans. Ils sont en train de faire des enquêtes pour écrire votre histoire parce que vous êtes une personnalité publique. Si les couples avaient besoin de rester privés, vous n'allez pas commencer à donner des conseils sur TikTok comme un couple parfait. Maman Blanche,
plusieurs années a fait rêver plusieurs femmes son mariage à elle. Personne ne pouvait imaginer ce genre de voice que Maman Blanche pouvait se plaindre du comportement de son mari qui prenait en charge 100% ses parents, non seulement ses parents, ses frères et sœurs, dans l'argent du couple, mais il ne permettait pas que Maman Blanche puisse prendre l'argent dans le compte de la maison pour aussi prendre soin de sa maman. Personne ne pouvait croire qu'un jour, Maman Blanche pouvait parler, dire que le pasteur Marcelo parle méchamment aux enfants. Il est très impoli, même avec ses propres enfants. Il y a un voice là que moi-même j'ai écouté. Maman Blanche disait que pourquoi tu parles très mal aux enfants comme ça? Tu es très maladroit aux enfants. Tu parles très mal. Mes enfants ne sont pas des enfants impolis. Que ce soit Oracle ou Choukrani ou Chifra, si tu leur dis quelque chose de façon calme, ils vont faire. Ce ne sont pas des enfants compliqués. Qui pouvait croire que le pasteur Marcelo c'est un dictateur, un pervers narcissique dans le voice que Maman Blanche elle-même elle parlait? Si tous ces voices-là ont été interprétés dans un autre contexte, déjà, sauf que ces voices-là ont été sorties dans leur contexte. Maintenant, concernant les enfants, quel est le contexte des enfants? Quand ils parlent méchamment aux enfants impoliment. Moi-même, j'ai des enfants ici. Moi, j'ai 4 enfants. J'ai mon plus grand garçon, mes jumelles et mon cadet. Je ne parle jamais très maladroit à mes enfants. Je n'écris que quand ils n'écoutent pas. Il faut avoir une manière. Nous, peut-être, nous n'avons pas reçu cette grâce-là d'avoir les parents comme nos amis. Mais nous, de notre côté, nous faisons nos efforts pour être amis à nos enfants. Le pasteur Marcelo qui parle mal à ses enfants parce que lui, son père, parlait mal à eux. Maman Blanche, dans ses voices-là, elle parlait, elle disait que si tu ne peux pas m'imposer, ta maman, elle parlait de la maman du pasteur Marcelo, ta maman ne peut pas nous imposer la vie qu'elle a vécue aux côtés de ton père. C'est-à-dire que les parents du pasteur Marcelo vivaient l'enfer dans leur couple. Ce n'était pas un couple aisé, un couple calme. Ils se chamaillaient, ils se bagarraient devant les enfants. Leur papa parlait très mal de leur maman devant les enfants. Il parlait très mal des enfants. Il donnait des ordres mal donnés. Et puis, le pasteur Marcelo voulait quand même faire des choses différemment. Et la maman du pasteur Marcelo venait mettre de venin pour que le couple du pasteur Marcelo et Maman Blanche ne puisse pas être un couple heureux. Dans les voices, ça s'est dit. Je n'invente pas des choses, je dis des choses qui s'étaient dites dans ces voices-là. Dans ces voices-là. C'est-à-dire que le pasteur Marcelo a une double personnalité. Devant les gens, il est une autre personne. À la maison, il est une autre personne. Maman Blanche en avait marre du comportement du pasteur Marcelo. Il parle n'importe comment, il n'est pas calme dans sa tête, il crie sur les enfants étaient mal à l'aise. Dans le voice, là, ça s'est dit. Ça s'est dit dans le voice. Et le couple Kaembe là est venu dans la scène seulement parce que elle était amie à Maman Blanche. Quand les messieurs que vous allez suivre tout à l'heure va dire qu'elle n'a jamais été amie à Maman Blanche, pourtant dans plusieurs photos, on les voyait toujours ensemble. Qu'attend-on d'un ami? Il y a des fêtes privées que vous ne pouvez pas inviter n'importe qui. Maman Blanche et le pasteur Marcel sont des personnes très connues. Ils ne peuvent pas inviter n'importe qui dans leur fête. Avocat de quelqu'un qui prie dans la même église, qui est là dans toutes les affaires et tout consort, vous disiez qu'il n'est pas son ami. Il faut avouer que cette dame-là, Cornélie, était proche de Maman Blanche. Et que si elle a été influencée aussi, en tout cas c'est probable. Qu'est-ce que maman a fait? Elle n'a fait que raconter ce qu'on lui a raconté. Et vous ne savez même pas la personne qui lui a raconté cette histoire-là. Moi, je connais.
Je ne peux pas donner les sources d'information des Mamoussi, mais elle a été racontée par une personne très proche du couple, très proche de la famille, très proche des Maman Blanche. Très proche. Au lieu de venir porter plainte et perdre l'argent, ce n'est rien. Pour moi, je dirais que ce n'est rien. Rien, absolument rien. Il devait peut-être garder cet argent-là. Si le couple est hypocrite, ils viennent sur les réseaux sociaux prôner Jésus, Jésus, Jésus. Mais ils délèguent d'autres personnes pour aller porter plainte. C'est que c'est de la même hypocrisie. Comment vous allez interdire un journaliste de traiter un sujet et de ne pas traiter l'autre? Elle a raconté l'histoire telle qu'on lui a raconté ça. Elle a raconté parce que la personne tenait qu'on puisse raconter ça. C'est à la dame Cornélie de se revoir. Où est-ce que j'ai commis une erreur? Où est-ce que ça n'avait pas marché? Parce que des personnes qui sont derrière elle, si elle s'est décidée de sortir d'autres secrets, vous allez voir que le couple, là, ils vont se séparer. Ils vont se séparer. Ils vont se séparer. Faites attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Moi-même, j'ai des enfants. Moi, j'ai 4 enfants. Les ventres de maman Cornélie, ce n'est pas un ventre qui a fait 5 enfants. Ce n'est pas un ventre. Vous n'allez pas nous dire les 5 enfants comme ça. Non, c'est faux. Moi, j'ai fait césarienne et j'ai fait voix basse. J'ai mon ventre qui n'est pas tombé, mais ce n'est pas comme cette dame-là. Et surtout qu'elle se voit, elle est une personne un peu, elle a de la masse et tout. Elle ne peut pas avoir ventre plat comme ça. Vous allez peut-être dire que ça ne te concerne pas d'en parler, mais vous n'allez pas dire qu'elle n'a pas fait bibi. De toutes les façons, c'est son corps à elle. Si elle a fait bibi, elle ne pouvait qu'assumer. Peut-être il y a d'autres choses que maman a dit, peut-être elle ne pouvait pas dire. Mais pour cause parce que la vidéo que je vais vous poster, là, elle a posté une photo ou l'autre photo. Qu'est-ce qui prouve que celle-là que tu as postée, là, on n'a pas traité ça? Parce qu'il n'y en a pas une seule photo. Il y en a plusieurs. Dans plusieurs vidéos, plusieurs photos. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Vous n'allez pas intimider les TikTokers, les YouTubeurs. Non. C'est à vous de vous conformer. Maman Cornélie, rentre là où tu partais raconter ou change ton entourage. Faites attention à toi. Faites attention à toi parce que il y a des personnes qui sont derrière toi. Il y a des jaloux qui sont... Moi, à ta place, je me dirais qu'il y a des jaloux qui sont derrière moi, qui cherchent à détruire mon couple, qui cherchent à détruire ma réputation. Parce que maman ne te connaît pas. Maman ne te connaît pas. Elle ne te connaît pas. Sûrement, il y a une personne qui te connaît, qui vous connaisse, qui a l'intention de vous détruire. Et puis, il fait ça. Malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est comme ça. Vous allez porter plainte, ça va aboutir à rien, cette plainte-là. Et quoi aboutir dans mon côté. Parce que maman n'est pas criminelle. Elle n'est pas criminelle. Oh, d'autres personnes qui sont en train de parler d'Interpol. Mais Interpol les fait pour des personnes criminelles. La personne est criminelle, dangereuse, comme Ben Laden. Maman n'est pas comme ça. Et maman, elle est protégée par son travail. Elle est journaliste, agréée, réputée. C'est à Cornélie de faire attention à son entourage, qu'elle sache qu'il y a des personnes qui sont derrière elle, qui cherchent à détruire sa réputation, qui cherchent à lui manipuler. Elle doit faire attention. C'est à elle de faire attention. Si elle commence comme ça, elle donne du pouvoir à ceux-là qui veulent la détruire. Qu'elle ne pense pas qu'elle va fermer la bouche de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un conseil.
Moi, je suis des médias, je suis des réseaux sociaux. Je connais comment les réseaux sociaux marchent. Vous n'allez intimider personne. Au contraire, vous avez attiré des yeux vers vous et des panels vont s'ouvrir. Si vous portez plainte contre Mamou, les youtubeurs, le tiktoker, congolais, ivoiriens, congolais d'en face, gabonais, camerounais, c'est une perte. C'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps. C'est vraiment une perte, ça n'aboutira à rien. Rien du tout. 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 Il y avait encore une dame là qui était avec Choukrani. Je ne sais pas si elle parle beaucoup plus portugais. Elle a fait une vidéo là le jour du mariage du pasteur Marcelo. Elle disait, regardez la beauté des blanches. Cette vidéo-là n'avait pas fait 24 heures. La dame là a enlevé cette vidéo-là sur TikTok. Elle a enlevé ça. Pourquoi elle avait enlevé? Parce qu'elle avait fui les problèmes. Sinon, elle aussi aujourd'hui, elle serait dans le miniature. Quand vous vous exposez sur les réseaux sociaux, attendez-vous à des personnes jalouses, des personnes qui seront prêtes à vous détruire, à passer par d'autres personnes. Il y a une personne, vous n'avez pas bien réfléchi en venant apportant plainte. Vous n'avez pas bien réfléchi. Il faut bien réfléchir. Il faut bien, parce que Mamou a une communauté. Vous avez porté plainte, oui. Les juges vont se dire que la personne n'est même pas là. Moi, je plaide contre l'inconnu. La plainte sera pendant combien de temps? La prescription, vous connaissez? La prescription, vous connaissez? Donc, réfléchissez bien. S'il y a une personne derrière vous qui cherche à vous salir, la personne dira que j'ai gagné. Si je vais détruire cette personne-là, je passerai par le média. Je passerai par le média. Parce que Mamou ne connaît pas Corneille. C'est une erreur grave. Vous n'allez intimider personne, je vous dis, personne. Un bon attendeur, Saline. Pasteur Marcelo, lui-même, il avait utilisé la chair pour répondre aux youtubeurs, aux tiktokers. Il est parti très loin pour prier pour eux. Ils vont se convertir, ils vont se repentir. Parmi eux, nous aurons des serviteurs. Nous aurons. Parce que le pasteur Marcelo sait les dangers du réseau social. Couple Kayembe, avez-vous bien réfléchi? Avez-vous bien réfléchi? Vos passés là vont être étalés. Parce que vous avez étudié avec des gens. Là où vous vivez avec les gens, quand vous êtes marié avec des gens, votre passé et le passé du monsieur et le passé de la dame sera exposé sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous pensez que cette plainte-là va intimider des personnes qui sont derrière leur caméra pour parler de vos problèmes. Vous avez commis une grave erreur. Et c'est le moment même. Normalement, si cela ne dépendait que de moi, ils allaient peut-être ne même pas faire attention à ça. Parce que le fait de donner de l'importance à ça, beaucoup de personnes vont aller dans le sous-bâtiment, chercher encore plus sur vous pour vous atteindre, pour vous nuire. Ils vont vous nuire vraiment. Ils vont le faire. Donc ça a une erreur grave, très grave. On verra bien où va aller cette plainte-là. Nous sommes là. La guerre que vous avez engagée des personnes inconnues sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que vous allez le finir. Vous allez abandonner. Le pasteur Marcelo voulait intimider le tiktoker, le youtubeur. Du coup, le pasteur Moïse Mbiye, le pasteur Mike Kalambayi, tous ces pasteurs. Bato média bakendaka na bango bongo te, il faut faire attention. Bakendaka na bato média bongo te bobo mamoto. Le pasteur Marcelo, vite, il a pris du recul.
Avec le temps, il sait que 2 mois, 3 mois, ça va aller. Le pasteur Yves Castano, il avait maudit les gens en disant que je vous donne seulement 3 mois. Tous ceux-là qui vont parler de mes histoires. Il est venu lui-même demander pardon. Parce qu'il savait que les paroles s'envolent, les vidéos restent. Ces vidéos-là, il a commis une grave erreur. Parce que même après, ils vont commencer à lui rappeler ces vidéos-là qu'il avait fait. Vous avez fait attention aux réseaux sociaux. C'est un couteau à double tranchant. Couple KMB, réfléchissez bien avant de vous engager à ce combat. Comme je n'ai pas écouté le nom de KMB dedans, je présume que ce n'est pas lui, que peut-être dans son cabinet, les gens se sont portés garant d'aller porter plainte. C'est le moment. Parce que moi, j'ai vu ce couple-là. La dame est en train de lancer les versets bibliques, de parler et tout, mais aucune part, elle a parlé de porter plainte. Si vous ne voulez pas que votre passé soit venu installer sur les réseaux sociaux pour bien... Parce qu'il y a des personnes... Mamoupé, c'est taire. Mais quand vous avez inclus le nom de YouTuber, le TikToker, il y aura des gens qui vont créer des faux profils pour justement vous humilier. Je connais. Les gens vont créer des faux profils pour vous humilier. Ils vont vous humilier vraiment. C'était pas évident cette plainte-là. Et sous la peine de noter. Achetez notre livre, vraiment, nous sommes déjà, la vente est ouverte à tout le monde et c'est partout. Le livre à 20% de réduction. La vidéo est là. Suivez, moi je ne reviens plus. Voilà. En 2-3 étapes, je voudrais vous décrire comment bénéficier des 20% de réduction avec le code NELA en achetant le livre RDC, le plat favori des puissances occidentales. Donc, après avoir reçu le lien de Maman Nella, vous tomberez sur une page comme celle-ci. Vous voyez que le prix est de 18 €, qui équivaut à 20 $. Alors, ça, vous pouvez déjà faire le paiement ici, ou vous pouvez aller en dessous de la page de couverture. Et là, vous verrez la description du livre, ainsi que le prix. Alors, vous pouvez appuyer sur Pay. Alors, vous verrez que le livre revient à 25 $, en fait. Pourquoi? Parce qu'on y a rajouté la TVA de 4,40 $. Alors, justement, avec le code NELA, NE2LA en majuscule, si vous appuyez sur Apply, il vous sera réduit de 20% et le livre finalement reviendra à 20,28 $. Alors, vous devriez indiquer ici votre adresse. Ça, c'est déjà mon adresse qui a été mise par défaut, votre pays. Et ensuite, vous procéderez au paiement. Ici, ce n'est pas obligatoire. Ce sont des pourboires, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous procédez au paiement directement, alors vous verrez instantanément le livre dans votre boîte email. Voilà. Au cas où vous souhaiterez avoir le livre papier, donc avec les couvertures et tout, là, il faudrait aller sur Amazon à partir de demain, le 9 août, pour pouvoir acheter sur Amazon. Mais sur Amazon, le livre sera un peu plus cher. Il sera à 25 $. Merci. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.